qui sont là. Maintenant, ça y est, ils sont là. On fait un changement. On les voit, ils sont en train de partir. C'est pas que moi je dis quand vous sortez. Je vois qu'ils sont en train de sortir. Je dis peut-être les shalom. Comme ça, nous dit. C'est une interprétation. Un des Admon. Son fils ou son père, je ne me rappelle pas chacun ce qu'il dit. Il dit non, l'inverse. Il dit les anges de Shabbat qui viennent ici. Et ça, c'est un grand moussard, je trouve, il y a derrière un grand moussard. Les anges, ils rentrent. On chante avec eux. Barouni les shalom, Bechitechem les shalom. Très bien. Vous nous avez accompagnés depuis la choule jusqu'à là, comme on dit la Gemara Maseret Brachot. Que les deux anges y accompagnent. À la maison. Jusqu'à la maison. Et quand il voit trois choses, il fait Abracha, soit un klala. Il y a Malach Tov et Malach Ra. L'ange bien et l'ange mal. L'ange bien, s'il voit que la table, la maison, elle est bien rangée. Le lit est préparé. Et il y a des bougies allumées. Malach Tov, il dit, le bon Malach, il dit, Be'ezrat Hashem, que la semaine prochaine soit pareil. Et l'autre ange mal, il dit, Amen. Oubliez de dire Amen. Comme ça, on nous dit la Gemara. Mais si c'est l'inverse, il rentre et la catastrophe, le Malach, il dit, et il raconte que ça se passe la même chose. La semaine prochaine, et le Malach, il va dire, Amen. Dans les Zohar HaKadosh, j'ai vu, il amène la même chose, mais il rajoute une autre chose. Il dit quatre choses. Shulchan Aruch, Mita Mutzat, Ner Daluk, le bougie allumé, Veshalom Benish Leishto. Veshalom Benish Leishto. Donc s'il n'y a pas de shalom, imaginez-vous, le Malach Tov dit Amen pour la semaine prochaine, où on a mal démarré. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, c'est très intéressant. Donc, mais ce qu'il dit, il dit comme ça. Les anges, il nous a accompagnés, il nous a fait la bracha, très bien. Mais maintenant, on parle aux anges, il dit, regarde, merci beaucoup pour la bracha. Mais maintenant, c'est un moment que les enfants, nous, on est à table avec Akadosh Baruch Hu. Les enfants avec les rois. C'est pas le moment de Malachim de rester à table de Shabbat. Il dit merci beaucoup, mais maintenant c'est pas à vous de rester ici. Maintenant vous sortez, maintenant c'est le roi avec sa femme et ses enfants. Comme ça nous dit le premier Menachem Igo. C'est impressionnant. Et quand j'ai vu ça, je dis oh là là, catastrophe. On met les Malachim dehors, et nous à table de Shabbat on commence à parler de la politique et n'importe quoi. Ah, ouais. Les Malachim ils disent heureusement qu'on a sorti. Mauvais de pas rester. Donc il faut faire attention avec ça. Donc alors est-ce qu'on dit Betetrem? On ne dit pas Betetrem. On voit il y a le marlon que chacun il va faire comme ses rabbinim. Il va faire Betetrem, on ne peut pas Betetrem. Si c'est un sgoula le Shlom Bayit, j'ai jamais entendu, mais c'est possible que c'est un sgoula le Shlom Bayit. Il faut essayer ça. Bon, si on dit que c'est sgoula le Shlom Bayit, c'est possible que quelqu'un il a trouvé ça. Moi j'ai jamais entendu ce sgoula le Shlom Bayit de dire, de pas dire Betetrem et Shalom, comme vous avez dit. De ne pas dire Betetrem et Shalom, Sgoula le Shlom Bayit. C'est intéressant, j'ai jamais entendu ça. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidbaro. Amen. On a passé maintenant un moment, 2 mois. 2 mois, on a démarré les vieux Chodesh Elul. Intense. C'était une montagne. Et une bonne arrivée au bout. On monte, on avait tout le mois de Elul. On est arrivé à Rosh Hashanah. Yom Kippourim, Chag HaSukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, et Baruch Hashem, à la fin on a eu quoi? Aussi un grand miracle de Am Israël que Baruch Hashem, Veshavu Banim Legvulam, Baruch Hashem, tous les Chatoufim en vie, ils sont là avec nous, Ishtabar Shemona. On attend Bezrat Hashem que tous les autres ils vont revenir ici et Karat Veshalom, ça ne va rien se passer encore une fois. Une chose pareille comme on a passé il y a 2 ans malheureusement. Mais il faut toujours, j'ai jamais oublié de dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, remercier à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qu'on a et qu'on a reçu. C'est vraiment un simcha que chaque juif est être joyeux et heureux que Baruch Hashem, encore un enfant, que la Gemara nous dit que Shevi, c'est encore plus dur que la mort. Comme ça, on dit la Gemara. C'est pire que la mort, c'est le Shevi. Donc, on a vraiment un grand simcha chez Am Israël qu'ils ont revenu. Et au même moment. En même moment, un jour avant. Moi, j'ai pensé à une chose parce qu'on m'a dit, il y a 2 ans, ça s'est passé quand ils ont dit que quand on a passé le ptakim, on sait, on a Ariel Shahad Miloïra.
C'est quoi Arié Shag? Nous dit les Mefarshim, quand le lion ou Shoeg, qui a pas peur? Mais il dit c'est Arié, c'est des initiales de quoi? Arié, c'est Elul, Aleph. La suite c'est Resh, c'est quoi? Rosh Hashanah. La suite c'est Yom Kippur. Yud, c'est Yom Kippourim. Et le Hey c'est quoi? Hoshana Rabbah. Tous ces 4 jours, pourquoi? Parce que le début, c'est le monde de Loul. Mais la fin, quand on passe les lettres en haut dans le ciel, c'est Hoshana Rabbah. Alors on m'a dit, regarde, il y a des ans, ça s'est passé un jour après qu'ils ont passé le Ptakim. J'avais dit, Baruch Hashem, mais Midat Tova, elle est encore mieux de Midat Poranot. Là-bas, c'était un jour après. Là, c'était le même matin. Le même matinée, on était en train de filer de Hoshana Rabbah, qui est là-bas, dans les Ptakim, et Baruch Hashem, ils ont revenu, Nechtavu Lechaim, ils ont revenu ici, dans la terre d'Israël. Ils ont pu passer Simchat Torah là-bas. נכון, mais ils ont passé Simchat Torah avec nous. Ishtabach Shemona Hoshana Rabbah, ils ont fait Souka, Lulav, ils avaient des mitzvot, à Hag encore. Il y a eu 7 libérés au moment où on faisait les 7 au Shana. Waouh, 7 libérés à ces moments-là, c'est magnifique. On a pris un Mismor Betola, c'est le nombre de jours de captivité. Waouh, 783. 783. Non, 738. Ah, 738. 738. J'avais noté dessus, c'est pas Le grave. nombre de jours de captivité. Mizmor le Toda, quelqu'un il m'a dit ça au côté, c'est impressionnant. Mizmor le Toda, c'est le chiffre que les jours qu'ils étaient là-bas. Comment il faut remercier, c'est un rêve, est-ce qu'il faut remercier la Kadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous a fait avec tout ce miracle. Mais quand j'ai pensé à ça et il m'a dit ce chiffre-là des 738, comme tu as dit, ça m'a rappelé un Kliaka. Et ça m'a rappelé une autre histoire de quelqu'un d'autre qui était en prison dans le peuple juif, qu'il a passé un moment très très dur. Il s'appelait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, on va raconter un peu son histoire. C'était comme on appelle le petit chouchou de son père et de sa mère. D'accord? Le petit chouchou, malheureusement, c'est le frère, il les prend, il est mort. Quel âge il avait à ce moment-là? 17 ans. 17 ans. C'est dur pour un enfant de l'âge de 17 ans. Il descend seul en Égypte. Il a vendu à combien de prix? À 20 shekels. Le Mefarshim là-bas, il dit, mais pourquoi à 20 shekels? À 20 shekels, c'est rien du tout. Même l'argent qui était là-bas, je sais pas, mais c'était 20 shekels. C'était pas beaucoup. Yosef, il a fait toi un beau gosse, 20 shekels? Oui. Et dès le Mefarshim, il est devenu tellement malade que ses frères, ils l'ont vendu. Que là, je ne voulais pas les prendre. Regarde celui-là, il était tout blanc, tout... Ils ne voulaient pas payer plus que 20 shekels. Allez, prenez-le à 20 shekels. Et ils ont pris aussi. Il descend en Égypte et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui l'achète? Potiphar. Très bien, il arrive chez Potiphar. Et là, l'histoire commence. La femme de Potiphar, elle embête tous les jours. ויקדברה אליו יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. Combien de temps il a embêté comme ça? Un an. Un an. Yom, yom. Jusqu'à qu'elle est revenue à la même jour. D'accord? Et après un an, il y avait l'histoire avec Yosef là. D'accord? Qui après un an qu'elle embête, elle a attrapé Yosef, il s'est échappé comme on dit l'histoire. Et il se retrouve, grâce à cette grande mitzvah, en présent, en Égypte. Oh là là, et il parle pas la Emouna. Il dit, Ribono Shel Olam, j'ai fait ta volonté. Ce qui m'arrive, oui. J'ai fait ta volonté, et grâce à ça, il dit, c'est grâce à ça, c'est pas à cause de ça, il est encore en présent. Combien de temps? 10 ans. 10 ans, il est en présent en Égypte, jusqu'à l'âge des 28 ans. Il devrait sortir à quel âge de présent? 28 ans. 28 ans. Le Xéra, il était qu'il va rester en présent 10 ans. La dernière jour de la 10e année, c'est pas qu'il va sortir. Il y a l'histoire de quoi? Sarah Ophim, ça. Sarah Maskim et Sarah Ophim. Et ils ont rêvé un rêve. Et Yosef, il va les voir et dit, attends, il voit les matins. Il vient les voir et dit, Ine penechem zo'afim. Pourquoi vous êtes comme ça? Et il raconte l'histoire. Les deux, ou poter lahem et halomot, très bien. Et après, il dit à Sarah Maskim, pas à Sarah Ophim.
Il dit à Sarah Maskim. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde. N'oublie pas. Ki im zechartani. Deux choses. Im zechartani. Rappelle-toi de moi. Très bien. Zéro. Et après, l'histoire. Vaï bayom aslishi nous raconte la Torah. Yom Ouledet et Paro, le troisième jour, l'anniversaire des Paro. Il prend Sarah Maskim. Il le sort, il le remet à sa place. Sarah au film. Talou auto. Et qu'est-ce qui se passe? Velo zachar, nous dit la Gemara, nous dit la Torah, Baruch Haba. Velo zachar Sarah Maskim et Yosef. Vaishkacheu. Il ne se rappelle pas de Yosef et il a oublié. Tout le méfargé me dit, mais pas si. Il ne s'est pas rappelé. Pourquoi il faut répéter? Il a oublié. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails. Velo zachar vaishkacheu. Comme ça, nous raconte la Torah. Comme on va là-bas dans Parashat, on va venir ça en plein hiver, Bezrat Hashem, dans cette Parashat-là, dans Miketz. Avant Miketz et Miketz. Maintenant, regardez ce qui se passe là-bas dans la Parashat. Il y a un kliakar très intéressant dans la Parashat là-bas. Déjà, Habib nous dit comme ça. Il a dit deux mots. À cause de ça, depuis l'âge de 28 ans, il restait encore 2 ans en présent. Pourquoi? Pour les deux mots. Pour les 2 mots qu'il a dit. Im zechartani. D'accord? Il a dit des mots, 2 ans. Oh, pour chaque mot. Oh, ça va, il n'a pas payé cher. Parce qu'Abraham Avinu, il a dit 4 mots. Bama Eda, Ki Irachena. Comment je vais savoir que je vais recevoir la terre d'Israël? Heureusement qu'il a dit en hébreu et pas en français, parce que c'était beaucoup plus. Et chaque mot qu'il a dit, c'était 400 ans. Yado ateda, va'avadum ve'inu otam, arba ve'ot shana. Bama eda ki irachena. Stop, 400. Yosef, il a reçu 2 ans en présent pour, il a dit, im zechartani. Nous dit les kliakar, quand Yosef, il a dit, im zechartani, il y avait un voix qui est sorti des ciels. Elle a dit comme ça, tishkach. Stop. Tishkach, c'est quoi Tishkach? Oublie. Ça veut dire qu'il y avait une voix qui est sortie des ciels qui a dit à Sarah Maskim, oublie. Il a dit im zechartani, tishkach. Et nous dit la Midrash qu'il a essayé tout, on va voir plus tard. Il a essayé tout pour se rappeler, il n'a pas oublié, il a toujours oublié. On va voir plus tard. Nous dit les kliakar, regardez comment c'est magnifique. On a dit 2 mots, im zechartani, 2 ans. Mais nous dit les kliakar sont encore beaucoup plus précis. Im zechartani, c'est combien qui va trier im zechartani? 738. 728. Ouais. Presque. Oui. Tishkechi, c'est 738. 728, c'est im zechartani. Il a dit 2 mots que la valeur numérique est les 728. Nous dit le bas le kliakar, Yatzabat kol ve'amra, tishkach. C'est combien tishkach? Tav c'est 400. Shin c'est 300. On est à 700. On est à Chaf. Eret. 28. 728. Ishtabach de mon had. Il avait im zechartani. Si vous voulez qu'il te rappelle de toi, il est venu en voix qui a dit tishkach. Oublie. Comme ça nous dit le kliakar. Maintenant regardez ce qu'on va rajouter. C'est impressionnant sur les kliakar. Lui il dit une autre chose, mais on va prendre une... On va dire une chose qui ressemble à ce qu'il a dit, le kliakar. Regardez ce qu'on trouve là. Combien de temps Sarah Maskim, il a oublié Yosef? 2 ans. On a dit 2 ans. D'accord? Parce qu'au début des 2 ans, Miketz Nata Inyamim, ou Pharaon, Mino Vedaréon. Mais c'est pas exactement. Pourquoi? C'est 2 ans. Depuis quand? La date d'anniversaire de Paro. Depuis le rêve de Sarah Maskim et Sarah Ophim. Depuis quand il était puni? J'ai pas besoin. Depuis qu'il a dit le mot Im Zechartan. D'accord? Il a dit ces 2 mots. Dès ces jours-là, il était puni 2 ans plus tard. Il sort. D'accord? Ces jours-là, il devait sortir. On l'a rajouté 2 ans pile. Très bien. Mais regardez bien. Le Sarah Maskim, quand il a oublié Yosef,
Le premier jour qu'il est encore avec lui? Non, c'est encore avec toi. Le deuxième jour, non, on est encore là avec toi. Quand il a oublié, nous dit la Torah, en sortant Yom Houlet de Paro, il a sorti et là-bas, il a oublié Yosef. D'accord? Donc combien de temps il a oublié Yosef? 2 ans, moins 2 jours. Le troisième jour, il a déjà oublié. D'accord? Donc 2 ans, moins 2 jours. Très bien. Combien de jours on a dans l'année? 365 fois 2. 730. Moins 2. 728. Ishtabar Shemolad. Donc Yosef, il a dit une phrase. Im Zechartani, la valeur numérique, 728. 2 ans et 228 jours. Grâce à quoi? Grâce à la voix qui est sortie du ciel et il a dit Tishkar. Tu vas l'oublier. Tishkar 728 pour combien de jours? Pour 728 jours. Comme ça, et nous on lit Im Zechartani, Tishkar. 2 ans, et on voit pas tout ce qui se cache derrière. Je t'abarque ce mot-là. Regardez ce qu'il nous dévoile ici, les Kliakar. Comment on trouve les 2 ans moins 2 jours, 728 jours, boule. Et il sort tout de suite. Parce qu'ils font savoir que quand Akadosh Baruch Hu il met quelqu'un dans un problème, il y a un jour précis qui va sortir de ce problème-là. Il va sortir de ce problème-là. Comme on voit ici avec Yosef, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Yosef, il est encore en présent. Et là, ou paro, cholem, miket nataim yamim, ou paro, cholem halom. Vous voulez voir ce qu'il dit le Targum Yonatan ben Uziel? Il nous dit comme ça, Yonatan ben Uziel. Je vais dire ce qu'il dit, je vais traduire en hébreu. Il dit, au début des 2 ans, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de Yosef. Et grâce à ça, Paro Cholem Chalom, dans la paracha il écrit quoi? Vaï Bikesh Nataï, Paro Cholem Chalom, il dit le Rabbi Yonatan. Il dit c'est pas que Paro il Cholem Chalom un jour comme ça. Il dit non, les 2 ans ils sont terminés. Boule, là Paro il va faire un rêve et qu'à cause de ce rêve, Yosef il va sortir. Et pas justement sortir. Vaï Retsu Minabo. À la vitesse, vite, tu fonces chez eux. Et directement, de présent jusqu'à devenu où? Dans l'endroit le plus haut qui existe. C'est impressionnant comment on a vu ça maintenant avec eux. Ils étaient en bas et puis dans le lendemain ils sont avec les présidents du monde entier. D'accord? C'est à peu près, ça nous raconte un peu ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est dans les bords et un jour après, il va rencontrer quelqu'un le plus important dans le monde, chez le Goïm. D'accord? Regardez, c'est comment c'est. Comment on voit ça? Ça nous fait un rêve de ce qui s'est passé là-bas avec Yosef, mais c'est devenu le Moshel Bechol Eretz Mitzrayim Yosef avec ça, le jour précis. 728 jours, boule, et là il va sortir tout. On voit qu'à chaque juif qu'il met dans une chose, dans une situation, il sache qu'il y a un moment précis qu'on va sortir. Mais des fois, on veut l'avancer. Comment on l'avance? Alors il faut savoir, l'avancer, le chose qui était mal, et on devait faire finir plus vite, c'est que grâce à Torah, mitzvot, minut chassadim, les tailles des choses qu'on fait, et on y met horaire rachamim, et on enlève toutes les mauvaises choses. Mais si quelqu'un, il n'a été pas mérité d'enlever à cause, grâce à tout ça, comme on voit Yosef, Akadosh il a bloqué, il n'a pas laissé le. À mon avis, mon Yosef, il a prié là-bas, mais quand même, Akadosh il a décidé qu'il va rester ces 2 ans-là en présent. Rome, il est resté encore 2 ans, et il a sorti à l'âge de 30 ans. Au total, il était 12 ans dans les bêtes à soie. Nous dit là-bas les Midrash, c'est impressionnant. Je vais lire ce qu'il nous dit la Midrash, c'est même très joli. Il dit comme ça les Midrash. Sarah Mashkim, il voulait se rappeler de Yosef. Il voulait se rappeler de Yosef. Comment on fait de se rappeler de Yosef? Il faisait des signes pour se rappeler. Comment? Il accroche une carotte sur la montre. Je ne sais pas, des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'on nous rappelle? Il dit, il a accroché des bracelets ou des trucs. Et comme ça, il dit, c'est quoi ça? Ah, Yosef, je vais parler au roi. Et il dit, chaque fois qu'il faisait ça, il y avait un ange qui venait, il le retirait. Et il a oublié. Et on lui dit, attends, oh, j'ai oublié.
Bon, il refait pendant 2 ans comme ça. Il fait des signes partout à la maison. Et l'ange, il vient, il enlève tout. Donc finalement, il a oublié. Et le jour même qu'il devrait sortir Yosef, c'est pas lui qui s'est rappelé. C'est le roi qui va dire si quelqu'un connaît la réponse et il ne me le dit pas, je vais le tuer sur place. Ah, et là, ça le revenu à Yosef. Ça veut dire que Dieu il a dit, tu vas oublier toute ta vie, pendant 2 ans, tu vas oublier. Mais le jour que je voulais que Yosef il sort, ça va t'arriver. Comment? Laisse-moi, c'est mes affaires, c'est pas à toi de t'occuper de ça. On voit comment un juif, quand il vit, il a besoin de savoir comment que il accompagne dans tout le moment. Il y a des moments très durs dans l'âme Israël, mais toujours il faut savoir qu'il y a la fin. On peut l'approcher avec les midot tovot, Torah, Gmilut Chassadim et tous les mitzvot. Mais quand il a décidé une chose, ça va ni tarder, ni avancer Stamkar. Si Yosef, ça ni tarder, ni avancer, il a essayé de tout faire. Ils vont essayer le monde entier, il va parler avec celui-là, et pendant 2 ans, il va faire tout. Akebor, il a décidé, un jour précis, Erev Oshana Rabba le matin, ça s'est passé au Oshana Rabba. Pourquoi 2 ans? On ne sait pas. On ne sait pas quel tikkunim ils avaient à faire là-bas. Quel tikkunim ils avaient à faire là-bas pour tout un Israël. Mais heureusement pour Hachem, ils sont revenus. C'est sûr que c'est grâce à notre pilote de Ham Israël. Et on ne peut pas savoir si ça pouvait être un peu beaucoup plus que 2 ans. Et grâce à notre pilote et Traskout et tous les pilotes de Ham Israël, que c'était approché. Il n'y a pas une histoire avec les 738, non? 738, non. On a dit c'est misement là. Quand on dit les années quand il est resté 2 ans en prison, c'est année solaire? Année solaire. Très bonne question. Alors pourquoi année solaire, on est des juifs, non? Même en Égypte, on n'est pas des islamistes. Mais c'était avant Matan Torah. 2 fois 354, ça fait 708. Il manque 20 et on rajoute 10 jours par année. Parce que mais avant, on parle d'avant Matan Torah. Avant Matan Torah, on n'était pas encore des juifs qu'on a reçu la Torah et qu'on avait le calendrier lunaire et tout ça. On était comme les autres. C'est vrai qu'on faisait des autres choses, mais on n'était pas encore les juifs d'après Matan Torah. Il y a Matan Torah et c'était avant. C'est pour ça qu'on dit ce type-là. Regardez bien aussi dans Pitoum Aktor, combien on dit? Oui, c'est par rapport. Pourquoi on ne va pas rentrer dans tous les calculs là-bas, mais ça s'arrange. À la fin, au début des 19 ans, ça arrive à la même calendrier. En fait, on rattrape avec les Shalom Ouberet et tout ça. Même ici, comment on a réussi? Il y avait un pourri, il y avait Shalom Ouberet, non? Il y a 2 ans. L'année dernière, je crois. L'année dernière, elle était Ouberet, sinon on n'arrive pas à 738. Bon, ça on a vu par rapport à Yosef Hatzadik. Mais non, regardez ce qu'il nous dit là-bas le Midrash. Il rajoute une autre chose après ce qu'on a dit maintenant. Nous dit le Midrash. Vaï miketz shnatayim yamim. On a dit qu'il y a un jour qu'Akadosh il a décidé de délivrer quelqu'un de son problème. Ça se fait tout de suite. Nous dit là-bas le Midrash. Vaï miketz shnatayim yamim. La Midrash nous amène un pasuk de Iyov. Perek Chav Gimel Chavchet pasuk Gimel. Nous dit là-bas Iyov une pasuk. Ketz Sam Lachosher. Ça veut dire quoi Ketz Sam Lachosher? Akadosh il a mis la fin à l'obscurité. Comme ça nous dit Iyov. Ça veut dire quoi? Nous dit le Midrash. Zman Natan le Yosef. Akadosh Baruch Hu il a donné un moment à Yosef. D'accord? Combien de temps il va rester en prison? Ketz Sam Lachosher. Yosef, il était dans l'endroit le plus de l'obscurité dans le monde entier. Dans un bord en Égypte, dans l'endroit le plus tamé. Comme un gaz à peu près. On voit tamé. Là-bas, dans un bord, ce qu'on a entendu à Shem et Rachem, ce qu'ils nous ont fait là-bas. Dans un endroit mamage de Borot. Mais Ketz Sam Lachosher. Akadosh toujours il sait. Ça va être quand la date, et quand la date elle arrive, Ketz Sam Lachosher. Yosef Hatzadik, il a réussi à sortir de ce problème-là. Tout ça, quand j'ai vu ça, on a dit comment il faut parler un peu de Parashat Shavua. D'accord? Mais regardez bien. Dans la Parashat Shavua, Parashat Bereshit, on a Baruch Hashem tous les 7 jours de création. 6 jours de création et Shabbat Kodesh. On ne va pas rentrer sur le mot Bereshit, il y a tellement de parler là-bas. Dans le Parashat Bereshit. Mais je peux vous dire quelques mots qu'on trouve dans la Parashat en rapport avec ce qu'on a dit maintenant. Qui à la fin de tous les tsarot, il y a un moment qui ça termine. Le premier jour de la création, Akadosh démarre avec quoi?
La lumière. D'accord? On voit la lumière. D'accord? Yehi or. Vayehi Or. or. Et c'est un chumash? Ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Hein. C'est le Chumash Bereshit, ça va m'aider parce que je vais lire ce qu'il y a écrit là-bas. Dans le chumash, c'est impressionnant. Il y a des questions. Hein. Le blanc. Désolé, merci beaucoup. Merci. Hein? C'est au début, tu me dis. J'ai pas pensé hier. On ouvre de quel côté? Commence par la fin, ça va. Alors, voilà, c'est facile. Bon, là, on peut trouver facile. J'ai dit le premier passage. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début de la création, que Boré crée le ciel et la terre. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. Deuxième passage, qui avait rien du tout, תוהו ובוהו, comme dit les Français. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. Et après que Boré lui donne un nom, וירא אלוקים את האור כי טוב, il appelle un nom, ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. Le jour, il appelle, la lumière, il appelle jour. Et la nuit, il appelle, l'obscurité, il appelle לילה. Vaïer et Vaï Boker Yom Echad, premier jour de la création. D'accord, ça c'est le premier jour de création. Regardez déjà, on a parlé à ça il y a très longtemps. On sait bien, on dit la Gemara Maseret Avodat Zara, le monde a été créé pour combien de temps? 6 000 ans. 6 000 ans, c'est pas énorme. On est à la fin. Il nous reste 214, rien du tout. 6 000 ans. Mais les 6 000 ans, ils sont divisés à 3 parties, nous dit la Gemara. C'est quoi? Alpaim Tohu, ça veut dire rien du tout. Alpaim Torah et Alpaim Mashiach. Où ça se trouve? Tout simple, nous dit la Gemara. Alpaim Tohu, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Il n'y a personne. Jusqu'à la naissance de Abraham Avinu. Il est né dans quelle année? 1948. 1948, dans la date juive, oui. D'accord? 1948, il est né Abraham Avinu. Et il a commencé à convertir des gens à quel âge? 52, nous dit la Gemara. Ve'etanefesh asher asu becharan, c'était quand Abraham Avinu avait 52 ans. Très bien, Ben Javiv. Et là, on a démarré les 2000 ans de Torah. Très bien. Et on arrive jusqu'à 2000 ans, on a fini les 2000 ans de Torah, ça continue bien sûr. Et on passe 2000 Mashiach, nous dit la Gemara, il est où Mashiach? Nous dit la Gemara, et on est en retard. Et la Gemara nous dit ça qu'on est en retard. Alors nous, waouh, comment on est en retard? On est en retard de 1786. D'accord? On est en retard. Donc dans cette calcul-là de la Gemara, pourquoi? Parce qu'on est des bases méritant pour recevoir ça. Donc ça c'est les 3000 ans. Les 6000 ans divisés à 3 parties. Comme ça on nous dit là-bas la Gemara. Regardez, nous dit Ibal à Tourim. On trouve ça dans le premier pasuk. Le Remez, dans le premier pasuk. Bereshit bara Elokim et Hashem Haaretz. On sait qu'il y en a une lettre qui nous représente le 1000 ans. C'est quoi? Aleph. Aleph c'est quoi? Elef. 1000. Aleph c'est. Nous dit quand on compte combien de fois le lettre Aleph on a dans les premiers passuks de Bereshit. Bereshit, on a Aleph. Bara, deuxième Aleph. Elokim, on a un troisième Aleph dans Elokim. Et quatrième Aleph. Hashamayim, il n'y a pas d'Aleph. Bet, 5. פה לא עושים יומיים, לא. אז מה עושים? פה עושים יום אחד. אתה מחפש מניין עם יום טוב שני? המנהג של ערב, של החג, אני עושה. תעשה פה איתנו, זה בסדר. אבל תעשה מניין אחר, תפילה אחרת. אני אעזור לך אחרי זה למנחה. אבל תתפלל פה איתנו. תתפלל פה איתנו. בראשית. Vête, on était à 5e Haaretz, 6e lettre Aleph. Donc on a 6 Aleph dans le quoi? Dans Bereshit. Premier pasuk, ça nous représente les 6000 ans. Mais non, nous dit Rabbi Yaakov Abahatzira. On trouve un remède dans le deuxième pasuk et troisième pasuk que ces 6000 ans, ils sont divisés à 3 parties.
Où on trouve ça? Il dit, jusqu'à là, on a trouvé les 6000 ans dans le premier pasouk. Il dit, maintenant, on prend le deuxième pasouk et le troisième pasouk. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a 2000 ans, Tau, c'est à part. Et après, 4000 ans, qu'est-ce que c'est? Torah et Mashiach, ils vont ensemble. Comme ça, on nous dit, où on trouve ça? Regardez bien. Deuxième pasouk de la Torah. Les premiers pasouks, on avait combien de mots? 7 mots. Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Regardez les deuxièmes pasouks, combien de mots il y en a là-bas? 14. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. 14 mots, comme tu as dit. D'abord ce mot-là. 14 mots. Et combien de Aleph on a? Avant on avait 7 mots, on avait 6. Là combien de Aleph on a? 2. Que 2. C'est quoi? 2000 ans de Tohu. Pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit le Pasouk. והארץ הייתה תוהו ובוהו. Le monde a été vide. Tohu, on a là-bas. Arrête, on a le premier Aleph. Veroach Elokim, deuxième Aleph. Verachef, 2000 ans de vide. Tohu, comme on voit dans la Pasouk. Le troisième Pasouk, regardez combien de mots on a. Vayomer Elokim, Yehi Or, Vayi Or. On a combien? 4 Aleph. Combien? Attends, combien de mots on a? On a 6 mots. Et combien d'Aleph on a? 4 Aleph. Vayomer Elokim, on a déjà 2. Yehi Or, Vayehi Or. On a 2 lumières. Lumière de Torah et la lumière de Mashiach. On a trouvé les 6000 ans, encore une fois, dans la Alvin cachée dans la Torah. Comme ça, on a dit ici Rabbi Yaakov Batsira. Maintenant, regardez bien, c'est bien impressionnant. Regardez, je reprends le troisième pasouk. Vayomer Elokim, Yehi Or, Vayehi Or. Je vais poser une petite question. Pourquoi il y a écrit Yehi Or, Vayehi Or? Il fallait écrire quoi? Comme tous les autres jours. Je le vois à la fin du deuxième jour. Vayomer Elokim, j'ai dit le deuxième jour. Vayomer Elokim est arrivé à Elokim, c'est Malakia. Vayichen. À quoi il a dit? Vayichen. Il n'y a pas écrit Eyehu Rakia. Vayirakia. Non, Vayichen. Troisième jour, Vayomer Elokim. Vayichen. Quatrième jour, Vayichen. Tous les jours, il y a écrit Vayichen. Pourquoi là, il y a écrit Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or? Il fallait écrire Vayichen. Non, Vayi Or. Pourquoi? Parce que si tu écris déjà Vayichen, tu n'as plus le quatrième Aleph, il te reste qu'un Aleph. D'accord? Parce que tu écris Vayichen dans l'autre Vayi Or, tu as manqué une Aleph, tu es Vayichen. Déjà, première explication. Mais regardez ce qui se cache aussi derrière, sur Vayi Or, Vayi Or. Nous dit là-bas, encore une fois, Rabbi Yonatan ben Uziel, il ne dit pas ça dans les autres soukim. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or. Vous savez ce qu'il dit là-bas, Rabbi Yonatan ben Uziel? Il dit Miyad Naasa Or. J'ai dit ça en hébreu. Miyad Naasa Or. Dans les autres jours, il n'y a pas écrit Miyad, tout de suite. Il y a écrit qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comme il a dit, Vayichen, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Mais il ne dit pas que c'était tout de suite. C'est quoi la différence? Pourquoi dans la lumière, il y a écrit tout de suite, ça s'est passé? Que dans les autres, il n'y a pas écrit tout de suite. Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est tout simple. Quand Am Israël, ils sont dans l'obscurité, et on a la Yeshua, comme on a dit, Vayiretsu Minabo. On prend Yosef et à la vitesse, on le met dehors. Ça, c'est les Vayi Or. La lumière, quand elle arrive, elle a besoin d'arriver tout de suite. Elle ne peut pas arriver comme ça doucement. Vayichen, on dit les Rabbi Yonatan ben Uziel, tout de suite ça s'est passé. Que les autres n'auraient pas écrit tout de suite. Que ce jour-là, ça s'est passé tout de suite. Maintenant, regardez bien ce qu'on trouve après sur ces Vayi Or. Il y a une autre chose très intéressante dans la paracha, dans cette soukim-là. Nous, on sait les juifs, on ne compte pas les jours comme les goïms. D'accord? Les goïms, ils démarrent quand la journée? Le matin. Et ça finit quand? Le soir. Qui est Am Israël, c'est pas pareil. Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad. Ça démarre la nuit et ça finit les jours. D'accord?
Normalement, on peut croire que c'est pas une grande différence. Ça va, quand tu démarres là, tu démarres là. Nos Shabbatot, on démarre le soir et on finit le soir, le jour d'après. Ça, c'est Shabbat chez le matin jusqu'au soir. Nous dit ici le Baalé à Moussar, il dit comme ça. C'est toute la différence entre un vie d'un goy et un vie d'un juif. Un vie d'un goy, tu peux voir qu'il kiffe. Il fait sa vie comme il dit le français. D'accord? Il a 10 montres de Rolex, il les change tous les jours. Il fait sa vie. D'accord? Il est heureux de sa vie. Mais à la fin, il arrive où? Vers la recherche. Il démarre avec quoi? Avec la lumière. Mais il finit avec les roches. Qui est un juif, c'est exactement l'inverse. Un juif, il démarre avec le problème. En Israël, il y avait des problèmes dans tout le moment. On avait des problèmes et chaque juif, il a ses problèmes. Mais un juif, il sait que c'est le début. Il sait que dans quelques heures, le soleil il va monter. Qu'un goy, quand il kiffe, il sait très bien que l'obscurité elle est en train d'arriver. Ça, c'est juste la différence entre un juif et un goy. Un juif, quand il a même de grands problèmes, il sache, oui, comment il pouvait passer des ans comme ça et sortir normal. Ils disent tous, Aïmouna, qu'est-ce qui va se passer? La Aïmouna d'un juif, qui a Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. Ça, c'est la force d'un juif qui sait que ça démarre avec la nuit et ça finit avec le jour. Et c'est pas fini ici, parce que regardez bien. Je pense, des fois on peut dire, bon, un juif, il a des moments durs, mais heureusement qu'il a aussi des moments bien. Mais il faut savoir qu'il y a un juif et surtout le peuple juif. Ce qui nous crée comme un peuple et ce qui nous donne la force de continuer, malheureusement, c'est les moments durs. Si on n'a que des moments bien, Am Israël il commence à faire des bala. Le Chafetz Chaim il a dit 20 ans avant la deuxième guerre mondiale. Il a dit il va venir ici un courant de vent, un courant d'air, qu'il va secouer toute l'Europe. Comme ça 20 ans avant il a dit. Il a dit pourquoi? Parce que je vois que les peuples juifs ils s'endorment. Et à Kebor quand il voit qu'Am Israël il s'endort, il faut le réveiller malheureusement. Alors on promet de se réveiller tout seul, mais quand il voit une incendie, tu appelles quelqu'un, alors lève-toi. Mais reste dormir. Hein. Tu es obligé, je sais pas, d'exploser la maison pour le faire sauter. D'accord? C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Des fois, il est obligé de nous réveiller pour ça. 17 octobre. C'est ça, on voit ce qui s'est passé à 2 ans, le 7 octobre. Ce qui s'est passé à Simchat Torah. Am Israël, ils sont tous réveillés, on voit qu'est-ce que les gens qui ont pris sur le Shabbat. Je connais même pas une personne, la vérité, je connais quelques-uns, qu'ils ont fait une part en arrière, mais ça existe toujours. Mais presque tout Am Israël, quand ils ont vu ça, ils ont fait 1 ou 10 pas en avance. Il y en a qui ont fait des pas en arrière, comme à l'époque des Shoah, et malheureusement, parce qu'on a toujours un Isaïon. Quand le Lord nous donne un moment, soit on avance, soit on y va en arrière. C'est une montée, soit tu fais un effort, mais si on ne fait pas l'effort, si tu fais un effort, tu vas arriver très haut. Mais si tu ne fais pas l'effort, tu vas arriver très très haut. Ces moments-là, c'est toujours comme ça. On voit des gens qui ont vécu la Shoah, qui ont quitté tout, et on voit des gens qui ont vécu la Shoah, ils ont perdu toute leur famille, et ils sont devenus après comme l'Admor Mikhaïl. Il avait ici une péria, des milliers de chassidim, d'où? De rien du tout. Il a perdu sa femme, ses enfants, et il a réussi, il tenait mais à part combien? D'où ils ont pris cette force? On savoir, quand ils savaient qu'un juif il démarre avec le soir et il finit avec le nuit. C'est pour ça on va dans la passage Vaïher et Vaïboker Yom Echad. Grâce à ça d'ici les juifs ils sortent, pas de Boker. Vaïher et Vaïboker, de ça les juifs ils sortent. Regardez bien le Am Israël, quand on a des problèmes on voit qu'Am Israël il se réveille. Grâce à la Rochette et grâce à la Or. Regardez un truc très intéressant. Israël, Israël, c'est combien Gimatria Israël? 541. 541, très connu, d'accord? 541, on a dit, on a dit une fois pourquoi Am Israël, il s'appelle Israël. Qui a nommé Jacob dans le nom Israël? Parce qu'ils sont à la tête. Au début, c'était l'ange. Pourquoi? L'ange. Avant, il s'appelait comment? Jacob. Et l'ange, il a dit, Jacob, il a dit, après qu'il s'est dit, il a dit,
Dans ma bracha, il a dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Yaakov. Bah, très bien, depuis maintenant tu t'appelleras Israël. On a dit pourquoi Israël? C'est quoi Israël? Alors le Ben Israël dit qu'Israël c'est le nom. Yaakov c'est quoi? Le Yud c'est le juif. Le Yud en talent. Yud Akev. Le juif il n'était pas. Mais dès que tu m'as eu, maintenant Israël c'est Yud le roche. Le Yud, deux talents, c'est ce qu'on a dit dans le cours. Deux talents, ils montent jusqu'au tout en, l'endroit le plus haut possible. Ça c'est Yud Akev et Israël et Yud le roche. Comme ça nous dit le Ben Israël. Papa Alav Shalom il disait comme ça, que quand Yaakov il a eu cet ange-là, c'était qui? C'était le Samermen, le Satan. Yaakov qui matria 182. Satan, 359. 182 plus 359. 541 qui matria Israël. Il dit, comment tu t'appelles Yaakov? Maintenant je suis dans ta poche. Il va t'appeler Israël. Yaakov plus Satan, ça fait Israël. Donc, mais d'où Yaakov il a reçu le nom Israël? Quand il a eu le problème, toute la nuit, veillé avec Ishimo. Jusqu'à quand? Adalot Ashachar. Yaakov Avinu, il a vu qu'il y a des problèmes. Toute la nuit, il bagarre. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien Adalot Ashachar. Et c'est ça là-bas le moment qu'Yaakov il va gagner. C'est Satan. Et là, il a dit Barcheni, qui a là, Sarah, besoin de partir. Il a dit non, je te laisse pas. Là, je t'ai eu, c'est le moment de la lumière maintenant. Je savais très bien toute la nuit, ça va être très très dur, comme nous on passe des moments très durs. Je savais que c'était très dur. Mais je savais qu'à la fin, on va voir le soleil qui arrive. Et là, je vais t'avoir, je vais te gagner. Ça, c'était Yaakov. Et là, il est dans le bracha et il a reçu le nom d'Israël. Grâce à quoi? Toute la nuit, Barocher, il s'est battu avec Yaakov. Mais quand la lumière elle est venue, c'est devenu Israël. Mais s'il n'y avait pas une bagarre entre Yaakov et le Sard et Esav, ils n'étaient pas nommés par le nom Israël. D'accord? Grâce à quoi on a eu le nom Israël? Grâce à la nuit, grâce à Rocher qui s'est passé avant, et grâce à la lumière qui est venue plus tard. Maintenant, regardez tout ça, comment c'est magnifique. Yaakov, on a dit, c'est 182. De 182, après qu'il a gagné cet ange, il a reçu, quand la lumière est venue, il a reçu quel nom? Israël, 358, 9. Il a reçu le nom Israël, 541. Maintenant, regardez bien. On a dit qu'un juif, il démarre avec le Rocher. Et il passe après à Or. Regardez bien. Rocher, c'est combien Gimatria Rocher? C'est 8. Plus 6. 14. Plus. Shin. 314. Plus Rav. 334. Rocher. Or, c'est combien? 207. 207. 207. Plus 334. 541. Il t'embarque moi là d'Israël. Donc Yaakov, toutes les roches. Il a dit, il y a les roches. Il y a un grand rocher dans le monde. Il faut que je me bagarre jusqu'au fond. Il n'a pas lâché l'autre ange. Il a dit, la lumière, elle va venir. Je suis pas d'accord. Dans mon rocher, il n'y a pas de vol. Quoi? Ça dépend comment on écrit. On a un rentre dans la Torah, on rentre dans les révisions sur l'Ostropoli, on fait les deux ensemble. On a dit, il y a crié. Donc on regarde comment c'est incroyable. Yaakov Avinu, il savait très bien que s'il va passer ce moment-là de rocher, il va arriver à un moment de Or. Et là c'est tout clair. Pourquoi il a dit, donne-moi Ibrahim, il a dit, bah, tu vas te rappeler Israël, bien sûr. On a fini les rochers. On est gagné aussi, on est arrivé jusqu'au monde de Or. J'ai réussi à passer cette épreuve qu'Akadosh il m'a mis. Et ça, c'est un juif. Si on ne pense pas les épreuves comme Abraham Avinu, il a passé toute sa vie des épreuves comme ça très dures. On ne peut pas avancer. Grâce à toutes les épreuves qu'il avait Abraham Avinu, il a eu tous les peuples juifs. Et grâce à l'épreuve qu'il avait Yaakov avec les Or et Rocher, qu'il a eu le nom Israël. Il a eu le Satan, on a dit 541 Israël. Yud le Roche, encore une fois. Et encore une fois, on a dit le Or et le Rocher. Kohan Israël, donc un juif, il a besoin de savoir
qu'on s'appelle Israël, c'est pas un nom comme ça, Israël ou Palestine ou Amérique. On dit que c'est le seul peuple qui ne sait pas dire son nom, hein, c'est les Arabes. Beaucoup. Il ne sait pas même Palestine, il dit Palestine. Palpé. C'est le seul peuple qui ne sait pas dire son nom. Non, regardez, c'est quoi la puissance d'Am Israël, d'où on a sorti. Et à chaque juif, il a besoin de savoir ça. Un juif qui démarre avec l'expérience qu'on voit dans la paracha de Shavua. Comment la pasuk nous dit? Vaï erev, vaï boker, yom echad. Yom echad, ça arrive de quoi? D'abord, on démarre avec les choshet, et après, on passe à or. Ça, c'est la différence entre un goy et un juif. Il nous reste encore quelques temps. Je vais rajouter une autre chose. Je ne l'ai pas écrit, dommage. Une seconde, je le trouve ici. Quel pasuk c'était? J'ai trouvé un truc magnifique sur Rachel. Rachel? Très bien. Ouais. Am Israël, Yosef, on a démarré avec Yosef Hatzadik. D'accord? On a démarré avec Yosef Hatzadik. L'histoire de Yosef Hatzadik, c'était pas simple. On a dit qu'il a descendu, il avait l'expérience totale, mais il savait très bien qu'à la fin, il va réussir à s'en sortir et il avait la même coude que Yaakov. Depuis les talons, il passe jusqu'à la tête. Depuis Yaakov, il est passé jusqu'en. Et après, il passe où? Il prie c'est qui Yosef? D'accord? Yosef, il a prié chez qui? Ah, chez Shem. En sortant, mais on va voir avant. Yosef, après quand il rencontre son père, d'accord? Il a dit, sache, pourquoi j'ai enterré ta mère sur le chemin et je ne l'ai pas amené avec moi au Amarat Marpella. C'est quand même, c'est la femme, il a travaillé pour cette femme, pourquoi il n'a pas enterré Amarat Marpella? Nous dit là-bas, je sais pas, tu m'as dit Khamisha Khamisha Torah, très bien. Bah, de toute façon, c'est nos Chumash. Oui, non, mais il y a Rashi qui nous amène cette midrash. Nous dit, je sais que tu dis, mais pourquoi je te l'avais mis là-bas? J'avais mis ta femme. C'est dans Parashat Vayechi, non? Parashat Vayechi, Rashi qui nous dit ça. C'est pourquoi je l'avais mis là-bas. Et il dit, regarde, je vais te dire, c'était facile de l'enterrer, je pouvais l'enterrer là-bas. Mais sache qu'Am Israël, quand ils vont descendre en Égypte, ils vont descendre au Galout, ils vont passer sur ces chemins-là de Bethléem, quand ils vont descendre en Égypte. Et je l'ai enterré là-bas. Quoi? À Assur. Quand ils vont descendre au Galout, à Assur. Et sache, בשעה שהגלה אותם למוזרדת, והיו עוברים דרך שם. עם ישראל, ils ont passé sur le קבר de רחל אימנו. יצאת רחל על קברה. רחל אימנו אל סוף, ובכה ומבקשת על בניה כי איננו. Elle pleure sur ses enfants qui ne sont pas là. Cette pleure de Rachel, c'était pas que à ce moment-là qu'Am Israël ils ont descendu en Égypte. Chaque juif qui a un problème, et surtout les Khatoufim, combien Rachel elle pleurait pour que ses enfants ils vont revenir dans la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il répond à Rachel? Ça veut dire tous les Khatoufim, dans toutes les générations, il revient grâce à qui? Grâce à la prière de Rachel. Comme nous dit l'Akadosh Baruch Hu, il dit à Rachel, Mini kolech mibech, arrête de pleurer, ve'enaich midima, arrête d'avoir des larmes qui coulent. Pourquoi? Qui est Sachar les Péoulater de ce que tu as fait, que tu as donné. Les secrets à ta sœur, que tu as passé à ta sœur qui reprend ta place. Veillez Sachar les Péoulater, Veshavu me'eretz Oyev. Et tes enfants, ils vont revenir dans les Eretz Oyev. Et comme on a vu ça maintenant. Mais regardez, j'ai trouvé ça dans ce qu'on a dit. On avait un grand rocher dans Am Israël. Mais à la fin, on a dit, Am Israël, il démarre avec les rochers. Mais il finit toujours avec la lumière. Et on a trouvé ça dans les premiers passages qu'on a dit dans la paracha de Shavua. Vayomer Elokim Yehiyor, Vayiyor. La lumière, elle est venue tout de suite, le plus vite
possible qu'il n'y avait pas ça les autres jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Rocher dans le monde. Il y avait quoi? Tohu vavo, ve'Rocher al pnei tehom. Partout dans le monde, il y a quoi? Il n'y a que des Rocher. Mais les moments qu'Akadosh Baruch Hu veut éclairer le monde, Vaïor, tout de suite. Et on a posé une question. Pourquoi il y a écrit Vaïor et il n'y a pas écrit Vaïchen? Dans tous les jours, il y a écrit Vaïchen. Il n'y a pas écrit Vaïor. Il n'y a pas écrit Vaï Karka, Vaï Eretz, Vaï Ofot, Vaï Etim, non? Et Vaïchen. Les 16 jours qui écrit Vaïor, la même chose qu'Akadosh Baruch Hu a dit, c'était ce jour-là. Pourquoi? On a dit déjà, on prend d'ici la vitesse qui s'est venue de la lumière. Mais une autre chose, la lumière d'Am Israël qui arrive quand? Grâce à Rachel Imenu Alea Shalom, qui nous amène cette lumière à ces gens-là qui sont très bas dans la terre. Ils sont prisonniers dans les bêtes à Assourim, Yosef. Et les Khatoufim qui sont dans les bêtes à Assourim à Hamas. Tout ça, c'est des gens qui se cachent derrière, ils sont derrière, ils sont en bas. Mais puis, on a un moment, comme on a dit, Ketz Sam la roche, il y a un moment qui dit stop à l'obscurité, et là la grande lumière elle arrive tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a dit Yehi Or, Vayehi Or. Quand on fait Gimatria Vayehi Or, c'est 238 Gimatria Rachel. Grâce à Rachel, on a eu cette lumière. Alors là, on a compris encore une chose. Pourquoi la passion nous dit Vayomer Elohim Yehi Or? Vayehi Or, cette lumière-là, elle est venue grâce à qui? grâce à רחל אימנו. ברוך אדוני לעולם רבנו שנזכה בעזרת השם כולם לאור גדול כמה שאתם אוהבים שכולם יחזרו מהר במהרה אמן כן יהי רצון.